Le pouvoir ne doit pas être institutionnalisé. Parce que vous créez une hiérarchie de pouvoir, puis ensuite vous remplissez les cases avec des crétins. C'est ce qui est en train de se passer. Ben Bush, vous avez déjà vu un type aussi stupide d'ailleurs? Il y a eu 2 ou 3 personnes qui ont dit des bonnes choses au bon moment, pour moi, et qui m'ont fait réaliser certaines choses que je n'avais peut-être pas vues avant. J'ai fait un diplôme d'ingénieur physicien à l'école polytechnique à Lausanne. Ensuite, j'ai travaillé pendant 3-4 ans comme physicien nucléaire chez Sulzer à Winterthur. Et puis j'ai fait partie du groupe qui, dans les années 56 à 60, cherchait à développer une filière suisse de réacteurs atomiques. Cette idée a abouti au réacteur à eau lourde et uranium naturel qui a explosé dans la caverne à Luçon. Mais ce qui est intéressant de dire, c'est que ce réacteur devait être construit sous le Polytechnicum de Zurich, au plein milieu de la ville. Et il y avait déjà des gens qui à l'époque disaient « mais est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que ça va vraiment pas poser de problème ?» On était indignés, nous autres scientifiques, on disait « mais on sait ce qu'on fait, on est des gens compétents, qu'est-ce que c'est que ces gens qui viennent insinuer qu'on ne sait pas y faire ?» Heureusement qu'ils ont eu gain de cause, parce que si ça avait pété sous le Poly de Zurich, les ennuis auraient été beaucoup plus considérables. Bref, après ça, j'ai quitté le nucléaire, j'ai travaillé 12 ans pour une grosse multinationale qui vend des services de prospection dans les sondages pétroliers. Et pour cette société, j'ai voyagé pratiquement dans une bonne partie du monde, surtout en Extrême-Orient. J'ai été en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Japon, à Taïwan, aux Philippines. Et ce qui m'a fait quitter cette industrie, c'est ce théorème que j'ai trouvé quand même inadmissible, qui disait que le chiffre d'affaires de la société devait augmenter de 15% par année. Alors bien sûr, on pose la question, mais jusqu'à quand? Et puis je me suis établi en 71 en Suisse, et j'ai créé cette société d'études de l'environnement, un tout petit bureau d'ingénieurs à Vevey, qui fonctionne d'ailleurs encore aujourd'hui, et qui a fait des études d'impact, surtout dans le domaine de la pollution de l'air.